Prêt pour un petit lexique sarcastique des termes utilisés dans le petit monde des crypto-monnaies? J'ai fréquenté le petit monde des influenceurs crypto-monnaies au meilleur moment, la découverte de la tendance baissière. J'étais abasourdi par les termes et méthodes utilisées, surannés, inefficaces quand ce n'est pas antédiluvienne, et surtout l'incapacité de faire une analyse simple et efficace. Alors voici le glossaire. Alors nous commençons par all-in, c'est par ordre alphabétique. Le all-in, c'est la négation de la plus basique des règles de gestion du risque en investissement. On investit tout d'un coup sur une valeur. Altcoin, chaîne de Ponzi encore plus pourrie que les coins. ATH, all-time high, c'est un sommet historique. C'est une situation que l'on ne verra plus avant 4 ans et il n'y a pas d'équivalent dans l'autre sens. Baleine ou whale en anglais, gros trader ou investisseur, pas plus doué que vous et moi, prenant de grosses positions en crypto avant de faire faillite. Bear market, terme jusqu'à très récemment inconnu des influenceurs crypto-monnaies. Capitulation, c'est quand un influenceur crypto-monnaie se retrouve en PLS à cause d'une baisse des cryptos. Coin ou crypto-monnaie, croyance que quelques lignes de code qui disparaissent si on coupe le courant et en cas de grosse éruption solaire sont mieux que l'or pour lequel les humains se battent depuis la nuit des temps. DeFi ou DeFi, prononcé à l'anglaise, procédé astucieux pour gagner encore plus en cumulant les chaînes de Ponzi avec de la création monétaire à partir de vraiment rien. ETE ou tête-épaule, pattern chartiste très rare utilisé tous les jours par les influenceurs crypto-monnaies. Fiat ou devise fiat, autre monnaie électronique sans valeur mais que tout le monde utilise depuis des décennies. Fibonacci, les ratios de Fibonacci, trouvaille statistique d'un mathématicien du XIIIe siècle encore utilisé aujourd'hui par des jeunes gens. FOMO, Fear of Missing Out, explication des tendances haussières. FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, peur, incertitude et doute, ce que disent les influenceurs quand il y a une tendance baissière. Funding rate, manière de chercher des explications complexes pour ne rien prouver. HODL, les influenceurs ayant arrêté l'école assez tôt, ils ont mal orthographié hold, qui signifie garder un actif plus de 6 mois. Ishimoku, alors là, je n'ai jamais réussi à comprendre ce que c'était. Launchpad, plateforme pour un lancement to the moon. Le jeu consiste à revendre pas trop tard pour empocher un gain avant que la crypto ne s'effondre. Liquidation, justification utilisée quand rien n'explique pourquoi on ne va pas to the moon. Liquidity pool, c'est là que les baleines sont à l'affût pour faire de mauvais investissements. Zone continuellement enfoncée à l'étonnement des influenceurs. Long-short ratio, alors c'est une justification tirée du monde des produits dérivés, utilisée pour s'affranchir d'une analyse simple. Market cap, croyance que c'est en mesurant la valeur totale du marché que l'on peut prédire les mouvements. Alternativement, on pourrait utiliser des indicateurs. Musk, Elon, célèbre montagne russe de la crypto-monnaie. Comme toutes les montagnes, elle fait le beau temps et le mauvais temps dans le coin. Notez le jeu de mots avec coin. Son effet de fun assèche les comptes. NFT, petit jeu qui consiste à acheter une image pourrie et la revendre plus cher à un idiot jusqu'à ce que quelqu'un ne puisse plus trouver d'idiot à qui la revendre. Projet, certains influenceurs lisent les news. C'est pratique, vous n'avez pas à les lire. Et les news, en dehors des bugs des différents algorithmes, c'est surtout de nouveaux projets. Et un nouveau projet, c'est toujours le top du top. Pump and dump, terme utilisé dans les actions, mais aussi pratique frauduleuse couramment utilisée sur les cryptos. Réseaux sociaux, système de création d'hystérie et de perte de temps qui égare les investisseurs et les traders. Stablecoin, miraculeuse alternative aux devises fiat, mais pas toujours stable, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Stablecoin algorithmique, code informatique instable pouvant vous ruiner. Ces stablecoins piquent, attention. Stacking, procédé décentralisé de fabrication de chaînes de Ponzi. To the moon, expression favorite des influenceurs. Alors là, c'est l'expression qui atteint tous les records. Situation physiquement impossible que l'on ne verra jamais, synonyme de hausse durable et sans fin. Triangle, fanion, pattern chartiste utilisé tous les jours par les influenceurs crypto-monnaies dans le sens to the moon. Vague d'Elliott, plaisanterie qui a pris et que certains jeunes gens utilisent encore aujourd'hui.
En fait, Elliot, après son aventure avec le dragon, il a fait une plaisanterie. Le dragon, il a plongé dans l'eau, ça fait des vagues, et ça a pris, comme d'autres plaisanteries. Wyckoff. Explication très compliquée, bien que sensée, pour expliquer des choses simples. En conclusion, ne vous laissez pas entraîner par tout ce bruit. Le trading de crypto-monnaies, à la hausse comme à la baisse, est une activité que l'on mène avec des indicateurs techniques. Ça peut être rentable, ce n'est pas miraculeux. On ne place pas des cryptos pour gagner 120%. On doit travailler avec des indicateurs techniques et l'analyse technique pour industrialiser une méthode qui vous rapporte de l'argent. Et ça se traite comme les actions, les indices ou le forex. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.